Hello, on se retrouve pour un petit extrait de rose cet après-midi. Le dernier du mois d'août, mais certainement pas le dernier de l'année, ça c'est sûr. En tous les cas, soyez les bienvenus. Je vous retrouve dans mon petit coin point de croix ici. Je me suis installée maintenant ici pour faire de la broderie. Et notamment le point de croix parce que, regardez comme c'est lumineux. J'ai de l'espace. Je peux m'étaler. J'ai mis un panier avec des projets. J'ai ici quelques projets aussi qui attendent. Ils sont sortis. Quand je passe, je les vois tout de suite. Et puis bah, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de place. J'aime beaucoup ce petit banc que mon mari m'a fait sous la fenêtre. J'ai une petite table, je vais vous faire un petit tour juste après pour vous montrer comment je me suis installée. J'ai ramené ma lampe. J'ai ramené aussi mon pied à broder. Et j'ai quand même gardé le fauteuil dans la cuisine parce que je fais mon petit tricot là-bas. J'ai gardé mon petit panier crochet tricot à côté du fauteuil de cuisine et j'adore toujours ce coin. Mais alors ici c'est réservé au point de croix et à mon agenda aussi. Donc là, je vais vous faire un petit tour pour vous montrer tout ça, comment je me suis installée. Pour celles qui me suivent sur Patreon, je n'ai pas retrouvé le lézard. Je répète, je n'ai pas retrouvé le lézard. Donc pour vous faire une histoire courte, la semaine dernière, c'est quand samedi ou dimanche, j'entendais du bruit dans ce coin-là. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce bruit? Et quand je suis arrivée, il y avait un bébé lézard qui était dans le banc. Il était sous la couverture du banc. Je vais vous montrer ça après, regardez. Il y a la petite couverture. Ici j'ai les coussins et j'ai mis une couverture sur le banc pour faire comme un petit matelas. C'est un gros boutis que j'ai plié et je suis vraiment confortable dessus. Mais là le lézard, il est monté et il longeait le tour du banc. J'ai essayé de l'attraper mais j'ai jamais réussi, hein, ça file tellement vite. Et il est parti sous les livres, en dessous du banc. Et j'ai pas bougé les livres parce que je vous avoue que ça me tentait pas de tout retourner. Et je crains de retrouver le lézard un peu sec. Le problème c'est que, je pense qu'il doit être sorti parce que j'entends plus de bruit. J'ai entendu farfouiller un peu puis après j'ai plus rien entendu. Mais ou alors il se fait son petit nid ici, mais en tous les cas, je n'ai pas retrouvé le lézard. En tous les cas, ça me fait pas peur donc c'est pas grave. Mais voilà, donc je vais vous faire le petit tour. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu? Vraiment des choses pour terminer des projets et puis en commencer un. Trop excitant. J'ai sorti la toile d'automne parce que je vais vous dire, oui, je continue les fraises. Je voudrais vraiment l'aboutir, aller directement à finir les fraises. Mais j'ai aussi repris ce modèle d'automne. Parce qu'en réalité, ce qui m'a beaucoup freiné, c'est cette grosse marée de gris. Et ça m'a vraiment fatiguée et bon, j'avais plus envie en fait pour le gris. Ce qui fait que je l'ai laissé de côté et là, j'ai à nouveau envie de le reprendre. Aujourd'hui, mon objectif, c'est quand même de finir toute cette partie grise. Après, il reste juste à marquer automne, ici en blanc. Donc, bon, ça, écrire les lettres, c'est pas compliqué. Mais c'était vraiment cette grosse partie tout en gris que je trouvais. Tout le reste est très joyeux. Mais cette partie-là me plaisait un peu moins. Je devrais commencer par cette partie-là en fait. Voilà, donc là j'ai sorti la toile d'automne. J'ai aussi ressorti ma petite poulette au crochet. Parce que depuis que je vous en ai parlé, j'ai peut-être juste fait les petits bouts de pied. Mais je les ai pas raccordés. Donc il me reste les pieds à raccorder. Les ailes à faire, sa petite crête. Bref, il me reste quand même un bon morceau de la poulette. Et voilà. Et après, je commence un nouveau projet. Je suis contente. Un projet d'automne. Je vous en parle tout à l'heure, mais pour l'instant, je vais broder un petit peu. Je vais vous faire le tour aussi de mon petit coin ici. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. Côté salon. Et vous voyez que j'ai déjà sorti mes citrouilles. Côté salon, mon petit coin à broder. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que bon, mon mari a fait le banc. On a mis des livres en dessous. Ici, tous mes livres de jardinage. Et là, je me suis mis des paniers. Vous reconnaissez un petit peu? Il y a le petit English Paper Piecing que je suis en train de faire. Mon petit banc avec mes petits coussins.
les petites choses que j'ai ramenées de vacances des Pays-Bas. Et puis là, ben, vous avez un petit peu des projets. Donc là-dedans, j'ai le point de croix avec les fleurs. Ici, le point de croix, la récolte du printemps. La petite broderie du jardin Beatrix Potter. Ça, c'est la petite maison qu'on avait faite. Je crois que ça remonte à 2-3 ans. La petite maison en feutrine et lin brodé. Le patron était gratuit, je pense qu'il y est toujours sur YouTube. Les petits coussins que j'avais préparés il n'y a pas très longtemps. Et puis bah, là, c'est mon petit banc. Donc ça, c'est ce que je vous disais, le petit boutis que j'aime beaucoup. Et que j'ai mis ici. Je l'ai plié en plusieurs épaisseurs et c'est assez confortable. Mon pied à broder, qui est ici. Qui est vraiment pratique parce que du coup, on peut le régler. Je vais vous remettre le lien. Des fois, il est en rupture de stock. Et puis des fois, le prix, il est du simple au double. Hein. Mais voilà, j'aime beaucoup. Il est très pratique. Et là-dessus, hop, la toile d'automne. Voilà. Et ici, je me suis mis ma petite table. En fait, il y avait une maison de poupée ici. Je l'avais mise ici, la petite maison de poupée, en pensant lui trouver une petite table pour la poser. Finalement, je l'ai remontée à l'étage. Et comme on a changé des choses dans la chambre de Cheyenne, bah, j'ai récupéré la petite coiffeuse que ma mère lui avait offert. Et elle va juste bien, je trouve, ici dans le salon. Donc là, c'est une vraie vieille coiffeuse normalement. Ici, vous pouvez soulever. Hop, et il y a un miroir. Bon, je vais faire attention parce qu'il y a quand même une plante au-dessus. Donc voilà, hop. Et puis, il y a un petit tiroir. Alors, dans lequel j'ai mis les mouchoirs. Ça, c'est les mouchoirs menthol eucalyptol. J'aime énormément ce style de mouchoir parce que ça permet de bien déboucher le nez. Et je trouve que ça sent toujours bon, donc voilà. Sauf que je trouve que ces derniers temps, ben je sais pas, mais ils sentent moins qu'avant. Ils réduisent surtout, même sur les odeurs. Bon, bref. J'ai ici quelques washi tape pour faire mon agenda. Alors ça c'est pas mal, des petites choses avec de la nourriture dessus. Il faudrait que j'en descende d'autres. Et là c'est le crayon que j'utilise pour mon agenda. C'est des Papermate je crois. Attendez. On voit bien ça. Voilà les Papermate. Ça fait un petit peu comme des stylos feutres. Mais ils écrivent bien, ils écrivent fin et ça ne transperce pas sur la page. Donc j'utilise ça pour mon agenda. Ici j'ai mis l'agenda de l'année. Mon agenda de cette année. En passant, j'ai mon nouvel agenda pour 2024. Je vous en parle bientôt. Et j'ai le carnet à broder ici, sur lequel j'inscris toutes les choses que je suis en train de faire, les dates auxquelles j'ai touché les broderies, etc. Donc là, il faudrait que je refasse quelques petits cadres d'avance. Mais voilà, ça c'est mon petit carnet. Les petits crayons, mon petit bic que mon mari m'a offert, la petite crème à main qu'une amie m'a offert. Et puis ici, j'ai ma petite plante qui m'a fait des petites pousses. Et mon cadre qui a servi à une exposition sur la broderie et le matériel de broderie en Allemagne. Voilà. Et j'ai donc quand même installé la lampe parce que ça m'arrive de broder le soir, ce qui fait que hop, la lampe c'est pratique. Celle-ci vient de chez Rascol. Je vous mettrai les liens si ça vous intéresse à nouveau parce que je sais qu'on va me le demander. Donc le pied à broder et la lampe sont bien pratiques. Voilà, donc je m'installe ici. En général, hop, je peux poser ma tasse ou mon verre ou même les fils ici et puis ça va tout seul. Et puis là, j'ai mis un panier avec plein de projets. Donc ça, c'est le sac dans lequel j'avais le projet de l'automne avec les oiseaux. Donc lui, il est bientôt sur le bord d'être vidé. Ça, c'est un sac que je dois coudre, que j'ai toujours pas mis en couture. Donc voilà, avec Peter Rabbit et puis un petit tampon lapin. Ça, c'est le projet Acufactum, qui est de ce livre. Voilà, donc ça, j'ai pas fini. Le projet des fraises, qui est ici, avec le sac. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, les petites maisons, mais ça, je l'ai pas encore commencé. J'ai ici
une abeille. C'était Tudor Bee, je crois. Je vais regarder si j'arrive à ouvrir. C'est celui-ci. Voilà. Le printemps de rouge antique. Il faudrait que je termine ici. Et puis d'autres petits projets. Voilà. Ici c'est mon abécédaire. Bon bah voilà. Je me suis mis ce petit panier. Donc ça fait quand même bien rangé. Et puis hop, je les ai à disposition. Puis je suis pas loin. J'ai fini toute la partie grise. Je suis contente d'avoir abouti quelque chose. J'aurais plus qu'à écrire le mot automne en blanc, le brodé en blanc, ça va être superbe. Et ce sera terminé, je pourrai la monter enfin, cette broderie point de croix. Là je viens chercher du coton parce que voilà, c'est le projet que je voulais vous parler. C'est que je vais d'abord peut-être m'installer avec un petit thé et finir le bout du top en lin que je suis en train de tricoter. Vraiment, je suis à la fin des côtes. Et si je pouvais le finir en même temps que je bois mon petit thé, ce serait bien. Il est quoi, 2h30 de l'après-midi. Et je prends le coton aussi parce que non seulement je vais essayer de faire un petit peu de la poulette, mais j'ai un projet trop excitant pour l'automne. Je vous pose et je vous en parle. Bon, avant de vous parler de mon beau projet que je veux monter. Je suis trop contente en fait de le monter. Je vais vous montrer un petit peu parce que la semaine dernière dans mon petit extrait de rose, je vous ai montré un peu les photos que j'ai collées des chaussettes dans le carnet à chaussettes que j'ai fait. Des petites photos comme ça. C'est des mini photos, vous voyez un petit peu la taille par rapport à la main. Ça vous donne une idée. J'utilise la Zoé Mini 2 de chez Canon, je vous la montre. C'est une toute petite imprimante comme ça. Voilà, c'est la Zoé Mini 2 que j'ai. Hop, voilà. De chez Canon. J'avais lu pas mal de comparatifs là-dessus. Et en réalité, c'était la seule qui ressortait avec une bonne qualité de photo. Donc les couleurs étaient belles. Et avec un prix qui était quand même abordable. Parce que ça peut aller très très loin les prix pour les mini imprimantes. Celle-ci, vraiment, j'en suis super contente. Alors ça marche, elle est connectée à mon téléphone. Pas besoin de la brancher, elle est connectée à mon téléphone. Je la recharge, j'ai un petit fil, comme ça, pour la recharger. Donc hop, j'ai juste à la brancher pour la recharger. Mais sinon, elle est connectée à mon téléphone et j'envoie les photos sur la petite application qu'il y a dans mon téléphone. Je mets la photo que je veux imprimer, on peut même mettre des petits mots, on peut en faire des autocollants. Il y a aussi, je crois qu'ils sont là, attendez que je vous les cherche. Voilà, c'est des petits autocollants, vous voyez, ça fait des petits ronds qu'on peut décoller. Donc les photos sont autocollantes en fait. Je peux enlever derrière le petit autocollant et les coller. Et là, ça fait des petites pastilles rondes à coller. Donc après, on peut travailler les photos, on peut mettre des petites choses, juste des petits visages, des choses comme ça peut être sympa. Donc j'avais acheté un lot en fait. J'avais acheté l'imprimante et le pack qui allait avec. Donc il y avait un pack de photos toutes simples, comme celle-ci. Et ce petit pack avec les petites vignettes à coller, les petits autocollants. Vraiment, ça va super bien en fait. Il y a juste à utiliser l'application, à mettre la photo. Vous pouvez retravailler les couleurs, la faire peut-être un peu plus jaunie, mettre des écritures dessus, des décors, etc. Pour l'instant, j'ai pas essayé les décors, j'ai pas essayé tout ça sur l'application, j'ai juste fait ça. Ça va super bien. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté aussi une recharge de papier à photo. Vous voyez, c'est autocollant. J'en ai pris, là c'est 50 pour la Zoé Mini. Ça va tout seul. On a juste à ouvrir le petit capot. On met les petites photos.
on referme le petit capot. Et puis hop, une fois qu'on l'allume, ça se connecte à notre téléphone. Et voilà, impeccable. J'aime beaucoup, c'est super parce qu'en fait, c'est mieux que l'imprimante. Grosse imprimante, c'est mieux que d'aller à droite à gauche faire tirer des photos. Là j'ai juste ça, alors des fois on se fait des photos souvenirs avec les enfants, on se fait des selfies. Et puis on prend la photo, j'avais fait ça avec Cheyenne, puis je lui avais donné la photo, c'était vraiment super. Voilà, donc c'est ma petite Zoé Mini, parce qu'on m'a posé la question, et c'est elle que j'utilise, je l'aime beaucoup. Mon projet, je vais aller un petit peu faire ma petite poulette avant par contre, parce que ça j'y tiens. Mais figurez-vous que vous vous souvenez de ma couronne que j'avais dans ma cuisine à ma porte qui donne sur le jardin, c'était une couronne d'automne. L'année dernière, je me suis fait complètement dépasser, j'ai pas eu le temps de préparer de couronne d'automne. Et celle que j'avais faite avec les petits bouts de tissu, avec le temps, ça prend pas mal la poussière. Le tissu, il est comme cuit par le soleil, la lune, tout ça, ça cuit. Ça vieillit aussi, c'est normal. Et du coup, je l'ai jeté. Je pouvais même pas récupérer les bouts de tissu, j'ai tout balancé et je me suis dit cette année je m'y prends à l'avance. On est enfermé à cause de la chaleur, autant préparer des choses. J'ai vraiment fait un grand coup de nettoyage à la maison dès que je pouvais, les dessus des armoires, etc. J'ai rempoté des plantes comme j'ai pu à la maison et là je me suis attaquée à ma couronne. J'ai sorti mon auréole. Là, c'est un rond en polystyrène. Il a voyagé ce rond. Si vous saviez, je l'avais commandé. C'est de la marque Rico celui-ci. Il me semble Rico Design. Je l'avais acheté en Grande-Bretagne, livré au Canada. Je l'ai ramené dans mon déménagement du Canada à la France. Et le voilà. Je l'ai recherché partout. J'ai vidé des placards. Je savais plus ce que j'en avais fait. Ça fait des années que je l'ai. Ça doit faire 4-5 ans que je l'ai. Et à chaque fois je me dis je vais faire quelque chose avec, je vais faire une couronne. Et j'ai jamais pris le temps. J'ai vu des belles choses, à chaque fois je me dis j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Puis finalement j'ai jamais eu le temps. Ou j'ai jamais pris le temps plutôt. Là je me suis dit cette année je me fais une couronne avec ça. Zéro achat puisque j'ai déjà ça. Et je vais partir avec. Alors là attention parce que j'avais préparé un plateau. Il faut que je vous montre, il est où le plateau? Un tout petit plateau, attendez, je vais vous le chercher. Je me suis dit, je vais préparer des cotons, je vais mettre ça dans un petit plateau. C'est mon petit plateau rosé balle de laine. Et je vais aller me faire des petites fleurs au crochet pour mettre sur... Puis finalement, j'ai choisi mes couleurs. Et il y en avait trop. Du coup, j'ai changé de boîte. J'ai pris une grosse boîte. C'est du coton que j'ai déjà depuis quelques temps, hein. C'est pas un achat que je viens de faire, pas du tout. J'ai juste mis ça dans une grande boîte. Comme ça, je trouve que c'est bien. Ça me permet de mieux voir les couleurs parce que franchement, ça aurait jamais tenu dans le petit plateau. Donc là, j'ai choisi toutes mes couleurs d'automne que je veux retrouver dans ma couronne. Des moutardes, des petits verts jaunes, des beiges, des bruns, des corails, des vieux roses, fuchsia aussi, des gris, des bleus. Bon bref, je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Alors, je vais me faire des fleurs avec tout ça pour mettre sur la couronne. Je pense quand même utiliser autre chose que du coton pour faire le tour parce que normalement, il faut la recouvrir. Et je pense que je vais utiliser cette couleur-là. C'est du Woolly Merino Wool de chez DMC. Et c'est un beau petit coloris, vous voyez, un petit peu lavande très pâle. Et je pense que à faire le tour comme ça, donc en réalité on fait un grand rectangle qu'on vient poser tout autour et coudre à l'arrière. Et joindre en rond ici. Donc là je vais partir avec ça en fond pour pouvoir y coudre ensuite mes fleurs au crochet. J'ai des livres avec des fleurs au crochet. J'ai trouvé un patron avec des fleurs au crochet. Je vais essayer de mixer un peu tout ça. Je vous montrerai un peu les fleurs que j'ai réussi à faire. Mais je vous en dirai pas plus. Parce que je vous garde tout ça pour un podcast bientôt. Donc là, je m'en vais me faire d'abord mon petit thé. Me mettre sur mon fauteuil de cuisine ce coup-ci. Me regarder quelque chose à la télé en même temps que je fais ma petite poulette. Et je commencerai à faire des petites fleurs, fait que je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà. Et en passant, j'ai ressorti aussi ma petite citrouille Vichy. Et en farfouillant pour retrouver
le fameux truc en polystyrène, je retombe sur des coupons comme ça que ma mère m'avait donné de Vichy parce qu'elle recouvre des fauteuils. Et souvent elle me donne ces chutes de tissu quand c'est du lin, des choses comme ça. Je trouve toujours quelque chose à faire. Regardez-moi ça, le rectangle que ça fait. Hop, ça ferait des belles petites citrouilles. Donc là je suis partie à faire ça. Je trouve que c'est bien cette année, j'arrive à prendre de l'avance pour ça. Et là vraiment je suis contente. Donc mon petit décor va prendre forme. Il va s'installer tout doucement. Et je trouve que c'est bien parce que ça fait à la fois fin d'été, début d'automne. Et puis les couleurs, j'aime bien. Donc là j'ai ressorti tout ça. C'est parti. Donc je descends d'abord le coton. Les petites citrouilles, ce sera peut-être pas pour aujourd'hui. Mais en tous les cas, les tissus sont là. Et puis voilà. Je vais faire chauffer l'eau. Never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. A few years later I have started thinking, if it's just love in every glass I'm drinking, we're like one and without you I'm sinking. I'm always shining next to you. Oh, I got you, there's no reason to chasing pavement on my own, 'cause you're here to stay every night and day. I'm delighted 'cause I got you. I have always been afraid of changes, but you shown me life is full of faces. Sometimes clouds got in our favorite places, but we were young and unaware. Oh, I got you, there's no reason to chasing pavement on my own, 'cause you're here to stay every night and day. I'm delighted 'cause I got you. Petite pause avec un deuxième thé cet après-midi. Et je m'en vais faire à manger, je m'en vais cuisiner. Ce soir, je vais faire du riz avec des petits pois, de l'omelette dedans. Je vais rajouter des petits dés de jambon, on va cuisiner ça. Ça évite de faire chauffer le four. D'habitude, je mets des carottes, mais j'en ai plus, il faut que j'aille à l'épicerie. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? On peut mettre du maïs aussi dedans, c'est super bon. Ben voilà, je vais faire ça, c'est parti. Je vais cuisiner et après ça, je retourne un petit peu à mon crochet. Petite pause pour venir vous montrer mes deux premières fleurs. Il faut voir le tout, hein. Pour l'instant c'est que le début. En tous les cas je vous montre un petit peu mes deux premières fleurs. C'est tout léger, j'aime tellement le centre. C'est tout léger. Et puis la toute petite, ça c'était le grand format et ça c'est la toute petite. Je vous dis rien de plus, je vous montre pas plus parce que je voudrais bien l'avancer pour bien vous en parler. En tous les cas, c'est vraiment le fun. Il faut vraiment que je fasse la base de la couronne aussi. Ça risque d'être un petit peu plus long puisqu'il faut faire toute une bande. Donc je vais regarder pour ça. J'ai fait les pieds de la poulette. Ça y est. Alors je suis pas fan, hein. Je vous dirais... j'aime pas trop le fait de les coudre. Je trouve que ça aurait été mieux de les crocheter en allant. Je pense que ça aurait pu être faisable. Là, il faut les coudre et c'est pas évident, je trouve, parce que du coup, à la jointure, bah forcément, ça manque un petit peu de rembourrage, je trouve. Mais bon, on peut pas faire autrement, hein. Enfin, bon, c'est quand même mignon, les petites pattes de poule. Elles sont un peu tordues, hein. La mienne, elle est comme... ah, même pas de crête, pas d'aile, rien. La pauvre, je vais la continuer. Pareil, je vous en donnerai des nouvelles. Et puis, ben là, je m'en vais faire une petite bricole. Parce
parce que je suis dans la cuisine et vous voyez que je me sers bien de mes petites lavettes. D'ailleurs celle-ci s'en va au lavage, hein. Vous voyez que c'est la preuve qu'elles sont utilisées. Celle-ci s'en va au lavage, franchement pour nettoyer les comptoirs et tout, ça va super bien. Et ça retombe bien sur le truc de robinet, sur le coude de robinet. Du coup j'ai pris celles que j'ai faites. Là j'en ai 2 d'avance qui sont faites. Et j'en ai une 3e, il faut que je rentre les fils. Donc là je m'en vais faire ça, rentrer les fils. Peut-être en démarrer une, ce serait le fun. Et puis finalement je m'en sers bien. Je trouve que c'est bien pratique. Ça va bien, donc hop, petite collection d'automne que je pourrais faire. Puis les petits restes comme ça. Donc là je m'en vais rentrer les fils. Continuer de préparer le repas. Là pour l'instant le riz est cuit. J'attends que ça refroidisse un peu. Ensuite de quoi je vais préparer la petite omelette. Puis j'ajouterai les ingrédients. Je mettrai de l'ail et du persil avec de l'huile d'olive. C'est tellement bon. Et puis j'ai fini mon cadre gris. Ben oui, vous l'avez vu, j'ai fini mon petit cadre gris. Je suis contente, j'arrive à finir des choses. Hop, ça y est, c'est fini. Oups, le petit cadre gris est complètement terminé. Alors ici j'avais un peu cafouillé. Quand je l'avais fait la première fois, j'avais un petit peu cafouillé. C'est pas beau, les petits points. Mais je vais mettre un petit bouton en bois. Je vais mettre quelque chose ici qui va ajouter un petit peu à mon cadre. Et puis ce sera impeccable. Et voilà. Allez, je retourne à mes bricoles, à ma cuisine. Et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, prêt à passer à table. Le riz c'est prêt.
Bon les amis, je vous laisse là où tout a commencé, aujourd'hui dans le salon. C'était une belle après-midi, vraiment je suis contente, j'ai avancé plein de choses. Je vous ai partagé aussi mon projet de couronne que je vais faire. Je vous ai montré juste de fleurs mais il va falloir revenir. J'ai encore plein d'autres choses à faire pour cette couronne. Vraiment trop excitée de faire ça. En tous les cas c'était chouette. Merci beaucoup d'avoir été là, j'espère que ça vous aura plu aussi. J'ai fini le petit tableau gris de l'automne et ça je peux pas être plus fière aujourd'hui. C'était chouette, on s'en va souper, manger notre riz avec une petite salade de tomates. Et puis nous on se retrouve en septembre. Alors passez une belle fin d'été, une belle fin du mois d'août, une très belle rentrée à tout le monde. Et je vous embrasse et faites bien attention à vous. Et on se dit à bientôt. Thank you.